Donc, on commence. Donc, le cours d'aujourd'hui, ça fait partie, bien sûr, du cours de la comptabilité analytique qu'on a déjà commencé. Donc, c'est la suite, bien sûr, du cours de la répartition des charges indirectes. Donc, le cours d'aujourd'hui a pour intitulé la détermination du coût et le calcul du résultat. يعني غنحسبوا les coûts ou le calcul du résultat. Il fait partie d'une méthode qui est très célèbre en comptabilité analytique qui s'appelle la méthode du coût complet. Donc, la première des choses, vous avez une mise en situation. Donc, comme vous le savez, une entreprise qui s'appelle Orientex est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des pantalons et des jupes. Donc, l'entreprise, elle fabrique deux produits à partir d'une seule matière première. كتصايب جوج ديال les produits, les pantalons et les jupes, où il utilise une seule matière première qu'il achète en rouleau de 50 mètres de longueur chacun. Donc, la fabrication, ça c'est le processus de fabrication. Comment on fabrique? Donc, la fabrication se fait en deux étapes. Donc, le tissu passe d'abord dans un premier atelier qui s'appelle la coupe, où on obtient des pièces tissu, de tissu coupé suivant les modèles fournis. Les pièces ainsi coupées passent ensuite dans un second atelier, couture et finition, khiyata ou la finition. Pour l'entreprise, elle calcule ses coûts mensuellement. Est-ce que c'est clair pour la mise en situation de cette entreprise? C'est bon? Donc, vous avez maintenant les données de l'activité du mois de janvier 2020. Voilà, donc comme les données. Donc, en ce qui concerne les données de l'activité, donc, comme vous savez, l'entreprise, il fabrique deux produits, les pantalons et les jupes, à partir d'une matière première qui s'appelle le tissu tergal. Donc, pour les données de l'activité, vous avez bien sûr trois éléments. Donc, la matière première, c'est le tissu. Les produits finis, c'est les pantalons et les jupes. Donc, en ce qui concerne les données de l'activité, vous avez le stock initial, c'est-à-dire le stock en début de mois, les achats et la production, et finalement les sorties de stock. Donc, en ce qui concerne la matière première, le stock initial, il était 30 rouleaux à 2755 le rouleau. Pour les pantalons, 2000 pantalons à 159,99 le pantalon. Et finalement, pour le Jeep, il était dans notre stock initial 1800 Jeep pour un montant global, les Jeep 142 910. En ce qui concerne les achats et la production au cours du mois, on a acheté 100 rouleaux de tissu à 2500 le rouleau. On a produit 1600 pantalons et on a produit 1600 jupes. Pour les sorties de stock, on a sorti de la matière première 60 rouleaux pour les pantalons et 35 rouleaux pour les jupes. Et pour les pantalons, on a sorti pour la vente 2860 pantalons à 200 dirhams, ça c'est le prix de vente. Et on a sorti aussi pour la vente 2940 jupes à 120 la jupe. Les autres données, la main d'œuvre directe, c'est-à-dire combien on a travaillé des heures. Pour l'atelier coupe, on a travaillé 5000 heures à 9 dirhams l'heure. خدمنا قطعنا 5000 ساعة 9 دراهم الساعة. Comme il est ventilé de la manière suivante, les 5000 heures, 3600 heures pour les pantalons, c'est-à-dire pour couper les pantalons, on a travaillé 3600. Et le reste, c'est-à-dire pour les jupes, combien on a travaillé? 5000 moins 3600. Pour l'atelier couture, on a travaillé dans l'atelier globalement 8600 heures, il y a un dirham l'heure, dont 2200 heures pour les jupes. Donc, ce qui fait on a travaillé pour les pantalons 8600 moins 2200. Ça, c'est le tableau de répartition des charges indirectes. Ça, c'est les charges directes. Ça, c'est les charges indirectes. Donc, dans notre cas, je viens de vous donner, bien sûr, le tableau qu'on a fait le cours précédent. Le cours la séance précédente. Donc, vous savez, normalement, dans le tableau de répartition des charges indirectes, vous devez retenir que les charges ou bien les sections principales. Normalement, les sections principales, les sections qui sont indispensables pour la production. Les darori, le produit pour la fabrication. C'est l'approvisionnement, car on ne peut pas produire sans faire d'approvisionnement. On ne peut pas produire l'atelier coupe, l'atelier couture finition et la distribution, les ventes. Ça, c'est le total de la répartition secondaire. Ça, c'est la nature de l'unité d'œuvre, rouleau de tissu acheté, heure de main d'œuvre directe.
Ça, c'est un tableau que vous l'avez déjà. En principe, dans d'autres études de cas, vous devez faire vous-même les calculs. Normalement, ça, c'est le nombre des unités d'œuvre. 100, 5000, 8600, 9248. Normalement, pour trouver le coût, comment je fais pour trouver le coût de l'unité d'œuvre? Le total divisé par le nombre d'unités d'œuvre. Par exemple, pour la section approvisionnement, si vous prenez 37 850 divisé par 100, vous trouvez 378,5. Et là, le montant. Le coût de l'unité d'œuvre est arrondi à la dizaine de centimes inférieur. 21 734 divisé par 5000, je ne vais exactement 4,30. Donc, si vous prenez 21 734 divisé par 5000, le montant exact est 4,34. ولكن pour simplification باش نسهلوا قلنا كناخذوا à la dizaine de centimes inférieur. 4,34. Donc شنو هي la dizaine de centimes inférieur? Il y a 4,30. La même chose هنا. Pour l'atelier couture et finition, تشدوا هاد 31305 راه ماشي ديما pour هنا pour هاد l'exercice ديالنا. On a choisi la simplification باش نسهلوا. Divisé par 8600 خرجت لنا normalement 3,64 3,64. Donc شنو هي la dizaine de centimes inférieur؟ هي 3,60. La même chose pour la dernière. Remarque, l'évaluation des sorties et des stocks est faite selon le procédé le coût moyen unitaire pondéré. Dans le travail qu'on doit faire, on doit calculer normalement ce que vous devez faire. Normalement, dans toute cette méthode, on doit calculer le coût d'achat de la matière première. On a une seule matière première, n'est-ce pas? Donc, vous devez calculer un coût par matière première. Vous allez calculer combien de coûts هنا؟ شحال من coût ديال la matière première؟ دو كو. علاش دو كو؟ راه واحد. شحال عندنا من matière première؟ ياك قلنا عندنا une seule matière première. هو tu sais tergal. Par contre, le coût de production هادو on va calculer deux coûts de production. علاش؟ لأن عندنا deux produits. La matière première, on a une seule matière première. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? ما جاوبتوش. يلا. Deuxièmement, on va présenter. عندنا ريدونيك عندنا ان سول ماتيير بروميير. الله يرحم لك الوالد. كون كانوا عندنا ثلاثه ديال لي ماتيير بروميير غيكونوا عندنا ثلاثه ديال لي كود داشا. عندنا 10 غيكونوا عندنا 10. سي بون. Pour le deuxièmement, on va présenter le compte d'inventaire permanent de la matière première. Ensuite, on va calculer le coût de production des produits finis. Présenter la méthode, il s'appelle la méthode d'éco-complet. Il y a là ce qu'on appelle l'enchaînement des étapes. On calcule dans un premier temps le coût d'achat des matières premières. On présente le compte d'inventaire permanent des matières premières, le coût de production des produits finis, le compte d'inventaire permanent des produits finis vendus. On calcule le coût de revient ou finalement les résultats analytiques. On commence. Ça, c'est les données. On va d'abord le cours. Le cours, c'est quoi le cours? Le cours, comme vous le savez, est un regroupement des charges entrant dans la production d'un bien ou d'un service à un stade déterminé. Donc, plusieurs coûts à déterminer. Les coûts les plus reconnus que vous devez savoir, il y a le coût d'achat des matières achetées, qui est le coût d'achat de matières premières consommées, qui est une jauge. Le coût qu'on achète ou le coût qu'on consomme. Il y a le coût d'achat des matières achetées, l'isrina, ou le coût d'achat des matières qu'on a consommées. Les achats, ce n'est pas la consommation. Le stock. Ensuite, le coût de production des produits vendus, fabriqués. Les saïbna. Mais le coût de production des produits vendus et finalement le coût de revient. Donc, la hiérarchie des coûts, les coûts que vous trouvez généralement. Donc, le coût d'achat de matières premières achetées, le coût d'achat de matières premières consommées, le coût de production des produits fabriqués ou le coût de production des produits finis et finalement le coût de revient. Donc, la liste des coûts. Est-ce que c'est clair?
j'aimerais avoir vos réponses. Toujours, alors je ne peux pas avancer sans savoir est-ce que vous avez pigé. قولوا لي ايه لا فهمنا Oui, oui, monsieur. يرضي عليكم دابا غندوزو كاين لو بروميير كو كون دوا كالكيلي قلنا الاولاد هو لو كو داشا دي ماتيير دونك لو كو داشا دونك on va commencer à la méthode il s'appelle قلنا la méthode دي كو كومبلي on va commencer par un cas simple هو لو كو داشا نهضروا على لو كو داشا ومن بعد غنهضروا على l'inventaire permanent des matières. C'est quoi le coût d'achat? Le coût d'achat représente ce qu'on a coûté les matières depuis leur achat jusqu'à leur entrée en stock. Le coût d'achat, ou le prix d'achat des matières plus les charges d'approvisionnement. Normalement, à quoi égale le coût d'achat? C'est le prix d'achat de matière plus les charges d'approvisionnement. Qu'est-ce que je trouve dans les charges d'approvisionnement? Transport, les frais de manutention, donc l'assurance, c'est ça le coût d'achat. Donc le coût d'achat, ce n'est pas forcément le prix que je viens de donner à mon fournisseur, mais plus les charges, bien sûr, engagées depuis l'achat jusqu'à l'entrée en stock. داخل فيها transport, داخل فيها l'assurance, داخل فيها même diwana, ainsi de suite. C'est clair? ناخذ le cas de l'entreprise Orientex. Donc, on va calculer combien de coûts d'achat de matières premières. جاوبوا. علاش؟ Parce qu'on a une seule matière première. Voilà. Donc, le coût d'achat, voilà comment on peut l'établir. Toujours le coût d'achat, comme je viens de vous dire, le prix d'achat de la matière première, plus les charges d'approvisionnement. Les charges d'approvisionnement sont ventilées en deux types de charges. Il y a les charges directes ou les charges indirectes. Est-ce que vous avez dans l'énoncé des charges directes d'approvisionnement? Non, on n'a pas des charges, parce que parfois vous trouvez des charges indirectes. Qui dit que le transporteur a décidé, شوف شريتي هز لك خويا 100 كيلو غتخلصني مثلا ب 10 ريال الكيلو. كيهضر معاك على لا كونتيتي la quantité transportée, mais qui est pour un prix qui est global. Donc là, ça devient des charges directes d'approvisionnement. Et plus les charges indirectes d'approvisionnement. C'est bon? Donc, ça, c'est les éléments du calcul. Là, on met les quantités, les prix unitaires et finalement les montants. C'est bon? Donc, le prix d'achat de matières premières. Donc, je vais retourner pour mes achats. On a acheté combien pour? Donc, je parle de la matière première. La matière première, les achats, je le trouve bien sûr dans cette colonne. On a acheté combien de rouleaux? La quantité. Allez-y, je vous écoute. On a acheté combien de rouleaux? 100. À combien le rouleau? À 2500. Donc, la quantité achetée, c'est 100. Le prix unitaire, c'est 2500. Pour le montant, 100 fois 2500, ça donne 250 000. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Vous m'entendez? Vous êtes سمعوني؟